Dans un geste qui a provoqué une onde de choc au sein de la communauté internationale, l'ancien président américain Donald Trump a présenté une proposition controversée concernant le conflit israélo-palestinien. Trump, qui est de retourner à la Maison-Blanche en janvier 2025, suggère un plan qui verrait la bande de Gaza placée sous administration américaine. Ce plan ambitieux comprend également la réinstallation de la population palestinienne résidant à Gaza dans divers pays du monde. Cette proposition intervient après une période tumultueuse dans la région, marquée par une escalade de la violence et des pourparlers de paix au point mort. Le plan de Trump a déclenché une tempête de débats, les partisans saluant sa vision audacieuse et les détracteurs le dénonçant comme irréaliste et potentiellement dangereux. L'ancien président, connu pour son approche non conventionnelle de la politique étrangère, a défendu le plan comme une étape nécessaire pour parvenir à une paix durable au Moyen-Orient. Il soutient que la situation actuelle à Gaza est intenable et que sa proposition offre une voie viable vers un avenir meilleur pour les Israéliens et les Palestiniens. Cependant, les critiques du plan soutiennent qu'il ignore les causes profondes du conflit et risque d'exacerber les tensions existantes. Il souligne le potentiel du plan à déplacer des millions de Palestiniens et le manque de clarté concernant leur statut futur dans les pays d'accueil proposés. La proposition a également soulevé des inquiétudes quant au risque d'instabilité accrue dans une région déjà volatile. La prémisse centrale du plan est la création d'une nouvelle réalité à Gaza, où le cycle actuel de violence et de désespoir serait remplacé par la prospérité et l'espoir. Trump envisage de transformer la bande de Gaza appauvrie en un pôle florissant de tourisme et d'activités économiques, la qualifiant souvent de Riviera du Moyen-Orient. Pour atteindre cet objectif ambitieux, il propose un investissement massif dans les infrastructures, la création d'emplois et les programmes sociaux. La communauté internationale a réagi à la proposition de Trump avec un mélange de scepticisme, d'inquiétude et de condamnation pure et simple. De nombreux dirigeants mondiaux ont exprimé de profondes réserves quant à la faisabilité du plan et à ses conséquences potentielles pour la stabilité de la région. La proposition a également suscité de vives critiques de la part des organisations de défense des droits de l'homme, qui soutiennent qu'elle viole les droits du peuple palestinien et crée un dangereux précédent pour de futurs conflits. L'un des critiques les plus virulents du plan de Trump a été l'autorité palestinienne, qui a catégoriquement rejeté toute tentative de déplacer les Palestiniens de Gaza ou de toute autre partie des territoires occupés. Les responsables palestiniens ont accusé Trump de chercher à liquider la cause palestinienne et ont juré de résister à tout effort de mise en œuvre du plan. Ils soutiennent que la proposition ignore des décennies de droit international et de résolutions de l'ONU, qui affirment le droit des Palestiniens à l'autodétermination et à un État propre. Malgré les critiques généralisées, le plan de Trump a reçu un certain soutien, notamment de la part du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Netanyahou a salué la proposition comme étant courageuse et visionnaire, affirmant qu'elle représente une voie réaliste vers la résolution du conflit israélo-palestinien. Il a également indiqué la volonté d'Israël de coopérer avec les États-Unis pour mettre en œuvre le plan, s'il obtient un soutien international. Cependant, même en Israël, le plan a suscité le débat, certains s'interrogeant sur sa viabilité à long terme et son potentiel à exacerber les divisions existantes au sein de la société israélienne. Les critiques en Israël soutiennent que le plan dégage Israël de sa responsabilité dans l'occupation des territoires palestiniens et ne s'attaque pas aux problèmes de fond qui alimentent le conflit. La proposition de Trump a des implications géopolitiques considérables, susceptibles de remodeler le paysage politique du Moyen-Orient et au-delà. L'impact du plan s'étend au-delà du conflit israélo-palestinien immédiat, touchant à des questions sensibles de souveraineté, d'intégrité territoriale et de droit international. Il a également ravivé les rivalités régionales de longue date et introduit de nouvelles incertitudes dans une région déjà volatile. L'une des implications géopolitiques les plus importantes du plan de Trump est son potentiel à saper la situation déjà fragile dans des pays comme le Maroc, le Somaliland et le Puntland, qui ont été identifiés comme des destinations potentielles pour les Palestiniens relocalisés. Ces pays, qui sont tous confrontés à leurs propres défis internes, pourraient être confrontés à d'importants bouleversements politiques et sociaux s'ils étaient contraints d'absorber un afflux massif de réfugiés. Le Maroc, par exemple, est déjà aux prises avec un différend prolongé avec le Front Polisario au sujet du Sahara occidental. L'arrivée d'une importante population palestinienne pourrait compliquer davantage ce conflit,
et mettre à rude épreuve les relations du Maroc avec ses voisins. De même, le Somaliland et le Puntland, qui ont tous deux déclaré leur indépendance vis-à-vis de la Somalie, mais n'ont pas encore obtenu la reconnaissance internationale, pourraient voir leurs aspirations à la création d'un État compromise par l'afflux de réfugiés palestiniens. Le potentiel du plan à déstabiliser ces pays a sonné l'alarme au sein de la communauté internationale, suscitant des appels à une approche plus prudente et mesurée pour résoudre le conflit israélo-palestinien. De nombreux experts soutiennent qu'imposer une solution de l'extérieur a peu de chances de réussir et pourrait avoir des conséquences imprévues pour la stabilité de la région. Au-delà des ramifications géopolitiques, la proposition de Trump soulève de sérieuses questions quant à sa faisabilité et à ses implications éthiques. Les critiques soutiennent que le plan est logiquement impossible à mettre en œuvre et moralement répréhensible, représentant un dangereux écart par rapport aux normes internationales établies. Il souligne les immenses défis que représente la réinstallation de millions de personnes contre leur gré et le risque de violation des droits de l'homme lors d'une entreprise aussi massive. Les partisans du plan, cependant, soutiennent que ces avantages potentiels l'emportent sur ces risques. Ils maintiennent que la situation actuelle à Gaza est intenable et que des mesures audacieuses sont nécessaires pour briser le cycle de la violence et du désespoir. Ils soutiennent également que le plan, s'il est mis en œuvre correctement, pourrait offrir aux Palestiniens de nouvelles opportunités et un avenir meilleur. Cependant, les critiques du plan rétorquent qu'il est fondé sur une prémisse erronée, à savoir que la paix peut être obtenue par le biais de déplacements forcés et d'incitations économiques uniquement. Ils soutiennent qu'une paix véritable et durable ne peut être obtenue que par une solution juste et équitable qui s'attaque aux causes profondes du conflit, notamment le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Les implications éthiques de la proposition de Trump sont particulièrement préoccupantes. La réinstallation forcée d'une population, quel que soit le résultat escompté, soulève de graves inquiétudes quant aux violations des droits de l'homme, notamment le droit à l'autodétermination, la liberté de circulation et la protection contre les déplacements arbitraires. Les critiques du plan soutiennent qu'il équivaut à une forme de punition collective et crée un dangereux précédent pour de futurs conflits. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.